Bienvenue à tous ce matin dans ce rassemblement, ce lieu de rassemblement. Et on est heureux de se retrouver. Et on est content encore de voir le soleil être là. Mais il faut le soleil dans notre vie. Et le soleil qui est dans notre vie, c'est plus que Cofidis. C'est réellement Jésus. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi sur l'écran dans le premier livre de la Bible, qui est la Genèse, qui est un des premiers livres du Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres. Et on va dire ceci, quelque chose d'un très intéressant, spécialement à l'époque où nous vivons. Chapitre 3, verset 1, il est dit ceci: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Écoutez bien. Il dit à la femme, je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit à l'homme, certainement parce que l'homme était absent. Il aurait dû être près de sa femme. Et je vois que les hommes souvent sont à côté de leur femme. Je vois Ésaïe, il la tient bien en main. Allez, pour pas qu'elle se sauve. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit ? Et aujourd'hui, le serpent qui est le symbole ou le représentant de Satan, le diable, il est toujours en train de dire, mais tu sais, Dieu dit, mais peut-être qu'il s'est mal exprimé. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, il faut savoir que toutes les femmes ont toujours des réponses. Vous dites pas amen à cela ? Je suis en train de vous faire des compliments. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Puis elle va rajouter quelque chose. Les femmes aiment bien rajouter certaines choses. Et vous n'y toucherez point. Là, Dieu n'a pas dit ça. Il dit, ne mangez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Tiens, d'un seul coup, le mari arrive. Et elle en donna aussi à son mari. Qu'est-ce qu'il est bête, alors, celui-là, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, tous les soirs. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, il appela l'homme. Il n'appela pas la femme. Pourquoi ? Parce que l'homme est responsable. Il est responsable de sa femme. Alors, Marie, vous êtes responsable de votre femme. Eh oui. Il appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Où es-tu ? Depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui, il y a des tas de questions qui sont posées. Spécialement dans les temps que nous vivons, des temps de crise, des temps de confusion, des temps de crainte, des temps d'angoisse. Questions comme où va-t-on ? Quel est l'avenir pour notre planète ? Ça, c'est très écologique comme question. Notre avenir au niveau professionnel, puisque tout est automatisé. On pourrait dire à l'homme, où es-tu ? Je fais la queue à la pompe à essence. En sachant que bientôt, il y aura une pénurie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils vont couper l'électricité. Et donc, les pompes marchent à l'électricité. Enfin, c'est une petite boutade. Mais il y a tant de questions de ce genre. Mais est-ce qu'on va avoir la fin de cette période difficile où l'homme est réellement devenu un loup pour homme ? Chaque jour, on entend des catastrophes, on entend des crimes, on entend de la violence. Pourtant, parmi toutes les questions qui se posent par les humains sur la planète Terre, il y a aussi, au-dessus de tout ce questionnement, une question tellement importante, une question qui dépasse toutes les autres questions,
Une question à laquelle la majorité des habitants sur cette terre ne veulent pas y répondre ni y porter attention. C'est une question posée par le Créateur de toute éternité. C'est ce que moi j'appelle la question des questions. Où es-tu ? Dieu est toujours intéressé par notre position. Et il n'a pas besoin de brancher son GPS pour savoir où nous sommes. Il sait où nous sommes, il sait dans quelles conditions nous sommes. Et il veut toujours le bonheur de sa créature. Et il interpelle constamment sa créature parce qu'il veut retrouver contact, il veut retrouver sa créature pour la sauver. Il ne l'a pas créée pour la perdre. Dieu ne t'a pas créé pour te perdre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives une vie misérable. Où es-tu ? Dans quelles conditions te trouves-tu ? Où en es-tu par rapport à la vie, par rapport au salut, par rapport à l'éternité, par rapport au ciel ? Mais où es-tu par rapport aussi à l'enfer ? Où es-tu par rapport à l'incertitude, par rapport au néant, par rapport au désespoir ou par rapport aussi à l'espoir ? Vous savez, de même que les marins, les voyageurs et les hommes d'affaires font périodiquement le point, eh bien, les pèlerins en route pour l'éternité doivent faire le point sur leur relation avec Dieu. Est-ce que, pour toi, Dieu est un Dieu lointain, un Dieu inconnu, Dieu, une roue de secours, si vraiment il existe, Dieu, le volant de ma vie, Dieu, le Dieu de ma joie, ou est-ce que Dieu, c'est le Dieu que j'accuse pour tous les maux et toutes les catastrophes de la terre ? Ou est-ce que Dieu, c'est le Dieu de ma foi, de mon espérance ? Ou est-ce que Dieu, c'est le Dieu que j'ignore, que je néglige ? Un Dieu dont je ne veux pas vraiment entendre parler. Est-ce que Dieu est une option quand tout va mal ? Ou est-ce que Dieu est réellement quelqu'un qui est cher à ma vie ? Mes amis, peu importe votre type de relation avec le Dieu de la Bible, il veut poser cette question à chacun, comme il l'a posée à nos premiers parents, qui étaient à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Mais voilà, ils se sont laissés séduire et croire que Dieu se serait trompé et aurait outrepassé, l'ordre, c'est-à-dire désobéir alors que tout était pour eux. Bonheur, paix, joie, encore plus, quelque chose d'extraordinaire. Longévité de la vie. Adam et Ève devaient vivre éternellement. Aujourd'hui, on fait disons, le plus possible pour vivre longtemps. J'ai entendu quelque chose comme ça de la part d'un professeur de sport que je ne nommerai pas, mon fils, en disant, si tu manges une banane tous les jours, tu ajoutes 15 minutes à ta vie. Ah, j'en ai pris un régime. Mais voilà, à cause d'une désobéissance, à cause d'un doute, à cause de ce que l'on a ignoré Dieu, de ce que l'on a mis Dieu de côté, de ce qu'on a mis la parole de Dieu de côté, eh bien, dans notre monde, tout a basculé. Et aujourd'hui, tout bascule. Ce Dieu dont la Bible parle et qui nous rassemble ce matin, il nous pose cette question, non pas pour nous faire des reproches, mais parce qu'il a de l'intérêt pour chacun d'entre nous. Je voudrais simplement dire à chacun, parce que l'ennemi veut que nous nous dévalorisions. Je ne mérite pas cela, je ne mérite pas cela, je dois vivre dans la misère, je dois vivre comme ceci, je dois vivre dans la tristesse, je dois vivre dans la dépression. Non, 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 1000 fois non. Dieu te dit, tu as de la valeur à mes yeux. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe si tu es toujours dans la désobéissance, tu as de la valeur. Et ta valeur a coûté le prix de la vie de mon fils, Jésus seul sauveur. Où es-tu ? En fin de compte, il dit, pourquoi te caches-tu ? Et ce matin, il te dit, pourquoi te caches-tu derrière tant de faux raisonnements, devant de fausses excuses ? Et je vais rapidement amener cette question, où es-tu, à où en es-tu pour les chrétiens ?
par rapport à 7 domaines. Ça va être très rapide. Où es-tu, où en es-tu par rapport à la colère de Dieu? Est-ce que tu la fuis? Ou est-ce que tu y es encore exposé? Est-ce que tu es encore, ou est-ce que nous sommes encore dans le Sodome de la condamnation? Si vous lisez dans le livre de la Genèse, vous verrez l'histoire de Sodome et Gomorrhe, de l'intercession d'Abraham pour son neveu Lot. Ou est-ce que tu es en route dans le Tsoar, la ville refuge? Est-ce que tu te laisses interpeller par Dieu qui te propose une voie de salut, un chemin de délivrance, sans faire marche arrière? Comme la femme de Lot qui est devenue une statue de sel, ce qui veut prouver que quand tu fais marche arrière, ton cœur devient dur comme de la pierre. Jésus a dit à un homme qui était l'ennemi de l'Église et qui est devenu un combattant pour l'Église et non pas contre l'Église. Il a dit à Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Ça veut dire que quand Dieu te dit « Où es-tu ?», il faut que tu y répondes. Et non pas que tu te caches derrière les arbres ou tu te caches derrière n'importe quelle excuse. Parce que Dieu te cherche pour te sauver, Dieu te cherche pour te guérir, Dieu te cherche pour te délivrer, Dieu te cherche pour te restaurer. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc c'est le deuxième domaine. Où es-tu par rapport à Jésus, le Fils de Dieu? Est-ce que tu l'as reçu? Le prophète messianique Ésaïe dira « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Et aujourd'hui, les hommes ne veulent pas croire que Jésus est le Fils de Dieu. Oh, Jésus était un homme bien, un homme bon, un prophète, un faiseur de miracles. Mais voilà, il a disparu. Et le monde entier ne croit pas à la résurrection. Mais nous, chrétiens, nous croyons à la résurrection. Parce que Jésus est vivant. Et nous savons que dès le moment où tu es rentré, où je suis entré dans ce lieu, et ce n'est pas un lieu particulier, mais nous sommes des gens particuliers où nous amenons la présence de Dieu, eh bien Jésus est là. Et il voit ta vie. Et il te dit, où es-tu? Ésaïe dira, un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Écoute bien, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance, un esprit de crainte de l'Éternel. Et si nous ne répondons pas, où es-tu? Et que nous ne venons pas vers l'Éternel, nous n'aurons pas cet esprit de conseil, de force. Nous serons toujours dans la confusion. Où es-tu? Est-ce que tu es au nombre de ceux qui, après avoir magnifié Jésus à cause des miracles, ont un jour dit « Ôte, ôte, crucifie, crucifie ». Parce que lorsqu'on rejette Jésus, eh bien on participe. On participe à sa condamnation. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, parole faite chair, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une vraie communion familiale. Où es-tu par rapport à la famille de Dieu? Où es-tu parmi, la famille céleste, la famille universelle de Dieu, l'Église universelle, les enfants de Dieu qui ont été rachetés par le même sang de Christ? Il est le chemin qui mène à Dieu. Il dira, nul ne vient au Père que par moi. Où es-tu? Est-ce que tu es sur mon chemin? Est-ce que tu t'approches de moi? Et plus tu vas t'approcher de moi, plus tu vas découvrir le Père. Plus tu vas découvrir une vie extraordinaire. Troisième domaine, où es-tu par rapport à l'Esprit de Dieu? Et vous qui êtes croyants, l'avez-vous reçu depuis que vous avez cru? Ou êtes-vous toujours en train de l'attrister, de lui résister? Es-tu toujours dans la rébellion, dans la révolte, dans la désobéissance? Es-tu toujours en train de détruire le temple qu'il veut remplir? Paul dira, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Où en es-tu par rapport à ce qu'il veut faire dans ta vie? La remplir, la conduire, la diriger dans la vérité. Tu ne peux pas être conduit par plusieurs chefs. Soit que tu acceptes Jésus et c'est lui qui te conduit. Et il n'est pas question de religion. Ah oui, on a entendu ce matin cette parole prophétique
Tu as goûté à beaucoup de choses. Et il y a des gens qui goûtent à peu près à toutes les religions. Ils essayent de trouver quelque chose. Mais un seul est le remède pour ta vie. Il s'appelle Jésus. Ce n'est pas une religion. C'est simplement le don de Dieu. Le cadeau de Dieu. Et on ne peut pas être dirigé par plusieurs conducteurs. Ça mène tout droit dans le fossé. Moi, je sais que quand je conduis, je n'aime pas que quelqu'un à côté de moi fasse « Oh, attention, freine !» La voiture était à 300 mètres. Je ne dis pas qui. Hein. Mais, ou alors quelqu'un qui dit « Tourne à droite !» Il prend mon volant. Non, je tiens mon volant. Si c'est Jésus, par l'Esprit de Dieu qui te conduit, alors tu seras toujours dans la vérité et jamais dans la confusion. Quatrième domaine, où es-tu par rapport à ce qui est extraordinaire? La parole de Dieu. Waouh! Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime la Bible. Tous les jours, alors que je lis la parole de Dieu, je suis obligé de dire à ma femme, dis donc, regarde, j'ai découvert quelque chose. Elle me regarde, lui, seulement maintenant? J'ai dit, mais c'est incroyable. Il y a des mots qui font flash dans ma vie. Je me rappelle de quelqu'un qui a été très proche de ma vie pendant 42 ans. Elle m'a dit un jour, ne lis pas simplement les phrases de la parole de Dieu, mais lis les mots. Parce que derrière chaque mot de la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est ton régal de chaque jour? Est-elle comme du miel dans ta bouche, comme dira Ézéchiel? Ou est-elle comme l'Écriture qui un jour, dans l'histoire de Daniel, une main s'est mise sur la muraille et a écrit trois mots sévères, 3 mots de jugement. Et le roi qui était là a changé de couleur. Il a changé de couleur. Il y a une publicité que j'aime, je ne veux pas faire la publicité de cette publicité, mais ça me fait toujours rire. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Oh oui, vous l'avez vu puisque vous regardez la télé. C'est le petit enfant et la publicité s'appelle Catastrophe. Vous voyez? Et puis, vous voyez l'enfant qui... Puis le père qui regarde. Puis après, il fait... Eh bien, la Bible nous dit que ce roi, qui n'avait aucun égard pour Dieu, qui n'avait pas du tout pris conscience et pris au sérieux ce qui s'était passé chez son père, Nebuchadnezzar, il s'appelait Belchazzar. Et il a fait des choses incroyables. Il a pris les ustensiles qui servaient à l'adoration de Dieu pour festoyer, pour faire la fête. Et d'un seul coup, une main a écrit 3 mots. Méné, méné, tekel, une farcime. Compter, peser et diviser. Et c'est ce que dit la parole de Dieu. Elle compte notre vie. La Bible nous dit, apprends à compter les jours de ta vie. Peser. Tu as été pesé léger. C'est-à-dire que tu n'as pas porté une attention particulière à ce que Dieu te demandait. Et tu as été divisé, rejeté. Ton royaume a été donné aux Mèdes et aux Perses. Relisez cette histoire incroyable dans le livre de Daniel. J'aimerais poser la question, quand Dieu te dit « Où es-tu ?» Il veut te dire « Combien tu pèses dans ma balance ?» Est-ce que tu prends les choses de Dieu avec sérieux? Ou est-ce que tu dis « Oui, bon d'accord, et puis c'est avec légèreté ?» Je voudrais vous dire, cette Bible que nous avons, et certains peuvent en avoir des dizaines chez eux, mais le principal, c'est que cette Bible soit ouverte tous les jours. Cette Bible est formée de 66 livres, et dans ces 66 livres, on découvre l'unité de Dieu. On découvre que dans le Dieu triume, dans le Dieu trinitaire, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit, il y a une unité. Et dans les 66 livres, il n'y a aucun livre qui conteste l'autre. Mais il y a l'unité, c'est l'unité de Dieu. Et Dieu veut te faire rentrer dans cette unité. S'il te dit, où es-tu? Je veux que tu t'approches de moi pour que toi et moi, nous formions un.
La Bible nous dit ceci, c'est un psaume, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et puis il y a un autre texte dans les psaumes qui nous dit, ta parole est la force pour mes os. Est-ce que c'est ta nourriture? 5e domaine, je vais aller rapidement. Où es-tu par rapport à l'ennemi de Dieu? Es-tu ami du monde? Aimes-tu le péché? Comme on a entendu, tu as goûté à tant de choses. Et puis ça ne t'a pas satisfait, ça ne t'a pas désaltéré. Est-ce que tu suis le prince de ce monde? Adam et Ève, à un moment donné, ont oublié leur Dieu, le vrai Dieu, leur créateur, leur réparateur, celui qui pourvoyait à tous leurs besoins. Et ils ont été séduits par le prince de ce monde. Où es-tu par rapport à l'ennemi de Dieu? Est-ce que tu aimes ce que le monde fait? Alors la Bible dit que le monde est inimitié avec Dieu. Ou est-ce que tu hais le péché et tu hais tout ce que Dieu hait? Le péché a amené Adam et Ève à sortir du plan de la présence de Dieu. Pourtant, Dieu les a appelés. Où es-tu? Pourquoi? Parce que la communion avait été coupée, ils se cachaient, mais en plus, ils avaient honte. Alors que quand Dieu les a créés, il ne les a pas créés avec de la honte, avec de la culpabilité. J'aimerais dire que Dieu veut toujours un contact malgré nos écarts, malgré nos manquements, malgré nos doutes. Je voudrais vous dire ceci, quand on m'a dit que je devais parler dans ce dimanche de rencontre, d'abord j'avais pensé à un autre texte. J'avais pensé à ce texte que tous connaissent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et puis d'un seul coup, j'ai pensé, non, il faut que cette question résonne. Où est-ce que je suis réellement? Et Dieu te dit, regarde où tu es loin de moi, mais viens à moi. Non pas viens à moi pour que tu fasses quelque chose pour me plaire, mais viens à moi pour que je transforme ta vie. Où es-tu? Si tu es loin de moi, j'aimerais tellement m'approcher de toi, j'aimerais tellement aussi que tu viennes à moi pour que je te transforme. Où es-tu? Dieu veut toujours un contact avec chacun d'entre nous. Avant-dernier domaine, chrétien, où es-tu par rapport au service de Dieu? Par rapport à ton engagement? Es-tu ouvrier avec Christ? Il y a un texte qui revient à mon esprit et qui dit ceci, celui qui ne construit pas détruit. Il me semble que c'est dans les Proverbes. Ça veut dire celui qui cesse de travailler avec Dieu va détruire. Et non seulement il va détruire, mais il va se détruire. Est-ce que nous travaillons avec Dieu? Ou est-ce que nous travaillons simplement pour nous-mêmes, pour nous satisfaire? Jésus a dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Mais celui qui m'ignore ou me laisse de côté, ou laisse de côté mes enseignements, alors il fait un travail de destruction. Où es-tu par rapport à ta responsabilité de témoin de l'Évangile? Où es-tu par rapport aussi à ta fidélité dans mes rendez-vous, dans mes moments de rassemblement? Où es-tu par rapport aussi à cette odeur que tu devrais dégager, une odeur de joie, de vérité, de loyauté et de fidélité? Et je termine par ce dernier domaine. On voit que tout est en train de se précipiter dans ce monde. Une catastrophe va engendrer une autre catastrophe. Et il y a des moments où on n'a même plus envie d'entendre les news, les informations. On n'a plus du tout. À chaque fois, ils vont nous sortir quelque chose de nouveau, un drame, ceci, cela. Où es-tu par rapport au prochain retour de Jésus-Christ? Ah, on est bien en tant que chrétien, on est béni, mais on ne vit pas vraiment une plénitude de bénédiction si on ne prend pas conscience que Jésus
est sur le chemin du retour. Jésus revient chercher son Église. Et il est important qu'on puisse se purifier. La Bible dit que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Et l'apôtre Jean dira ceci dans sa première épître, « Quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire de ce retour, se purifie comme lui-même est pur. » Est-ce que tu es un veilleur ou est-ce que tu es un moqueur? Parce que ceux qui négligent que Jésus-Christ est à la porte se moquent de ce que Dieu a dit dans sa parole. Est-ce que tu attends son prochain retour et attends en travaillant avec crainte et tremblement à ton salut, ne sachant pas à quelle heure il viendra? Où en es-tu par rapport à ton amour pour lui, pour ses enfants, pour son peuple et aussi pour tous les perdus? L'indifférence a-t-elle contaminé ta vie? Ou tes yeux sont-ils dirigés vers le ciel, d'où le secours de l'Éternel et la délivrance viennent? Chers amis, j'aimerais vous dire qu'il y a deux possibilités pour notre avenir éternel. Il y a soit le ciel, ou soit l'enfer. Il n'existe pas d'entre-deux. Le ciel, c'est la félicité, la joie dans la présence de Dieu pour toute l'éternité. Plus de douleur, plus de larmes, plus de chagrin. Mais l'enfer existe. L'enfer, c'est un lieu, non pas où il y a... On représente ça comme un étang de feu, on prend des flammes et on voit le diable avec sa fourche qui est en train de nous piquer. Non, non. L'enfer, c'est un lieu où on est dans le regret éternel, où on sait qu'on a loupé la cible, on sait qu'on a loupé notre appel, on sait que Dieu voulait nous avoir près de lui, mais nous l'avons ignoré. L'enfer, c'est un lieu de douleur, de souffrance. Laissez-moi vous dire, l'enfer, ce n'est pas l'anéantissement. L'enfer, c'est là où notre mémoire fonctionne à nouveau. Et on se dit, mince, si j'avais su. L'enfer, c'est quelque chose loin de la présence de celui qui est l'essence même de la vie. J'arrive à ma conclusion. Ce matin, mon ami, mon frère, ma sœur, servante et serviteur de Dieu, où es-tu? Que allons-nous répondre? Est-ce que nous essayons de trouver des excuses, de justifier nos manquements? Oui, mais Seigneur, tu sais les conditions. Il connaît nos conditions. Il faut savoir que rien n'est caché. Dieu connaît tout. Il sait tout de nous. Il connaît notre cœur. Il lit même nos pensées. La Bible nous dit que la parole n'est pas encore sur ma langue, qu'il la connaît déjà. Où es-tu? Et quand il pose cette question, il veut attendre une réponse. Est-ce que tu veux répondre? Me voici, Seigneur. Je m'abandonne à ta grâce puissante et purifiante. Je décide de vivre pour toi. Je décide de vivre en toi. Je décide de vivre par toi. Car le « où es-tu » puisse te trouver dans la position du pécheur repentant. Dans certaines versions, sur le mont Golgotha où il y a la crucifixion, il y a Jésus au centre. À droite, il y a un brigand, et à gauche, il y a un brigand. Et dans certaines versions, il est parlé du bon larron. Moi, j'aimerais vous dire qu'il n'était pas du tout bon, parce qu'il a été condamné pour meurtre et soulèvement de la société. Mais il y avait quelque chose. Il était là, à côté de Jésus, et il a entendu cette prière pleine de miséricorde. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Et là, d'un seul coup, ce brigand repentant a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, après que tu auras passé quelque temps dans un confessionnat, tu auras purgé quelques peines, je te laisserai peut-être rentrer. Non. Il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi
dans le paradis. C'est une position, c'est une attitude de dire Seigneur, oui, je suis pas parfait, mais je veux m'approcher plus près de toi. C'est un peu aussi comme cet homme, c'est une illustration extraordinaire de cet homme qui travaillait pour l'envahisseur, qui travaillait aussi pour l'ennemi du peuple juif. Il était publicain, en fin de compte, il était percepteur. Ces gens-là ne sont pas souvent bien aimés. Son nom, c'est Zachée. Et il cherchait à voir Jésus, mais simplement par curiosité. Mais Jésus va l'appeler par son nom. Où es-tu, Zachée? Je sais, je te vois, tu te caches. Je sais que tu formules tant d'excuses, tant de justificatifs. Mais je te vois descendre ton arbre parce que je veux habiter dans ta maison. C'est ce que Dieu veut dire à chacun d'entre nous. Que nous soyons croyants depuis de longues années, que nous soyons serviteurs et servantes. Moi, le Seigneur me dit tous les matins, je veux vivre en toi. Et je lui réponds, viens vivre en moi. Et cet homme est descendu et il y a le fait qu'il descende, le fait qu'il réponde, qu'il ne reste pas dans cette vie cachée. La Bible nous dit qu'il reçut Jésus avec joie. Et dès le moment, sa vie a été transformée. Sa façon de voir a été transformée. Dieu te dit, où es-tu afin que je puisse te bénir? Où es-tu afin que je puisse changer ta vie? Où es-tu afin que je puisse faire de toi un homme nouveau, une femme nouvelle, un mari nouveau, une épouse nouvelle, des enfants, des petits-enfants nouveaux? Où es-tu? Laissez-moi vous dire, c'est ma dernière phrase. À nous de choisir, de décider et de venir vers celui qui veut notre bonheur. Que Dieu vous bénisse. Baissons nos têtes pendant un instant ou fermons nos yeux. Je vous en supplie, ne restons pas dans l'indifférence. Ne restons pas dans la condamnation, mais entrons. Le « où es-tu » c'est la proposition de la grâce de Dieu. Ce matin, Dieu parle. Une simple question. Où es-tu? Ça veut dire, veux-tu rester dans ta tristesse? Veux-tu rester dans ta culpabilité? Veux-tu rester à te laisser séduire par l'ennemi et te remplir de doutes? Pendant que les têtes sont baissées pour un recueillement, pour permettre aussi à des personnes de se manifester, parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas toujours là où Dieu voudrait les avoir. Ce matin, où es-tu? Dans ta consécration, dans ta vie de témoin, dans ta vie d'enfant obéissant. Ce matin, s'il y a quelques personnes qui veulent répondre à cet appel, dire « Seigneur, oui, j'ai été loin de toi. Mon cœur s'est éloigné de toi. Mon cœur s'est refroidi. Mais je veux accepter maintenant que ta main se pose sur moi, me délivre, me guérisse. » Pendant que nous avons un moment d'intimité, un moment solennel, si c'est ton cas, si tu veux vraiment t'approcher de Dieu, si tu veux que Dieu te touche, Dieu te délivre, Dieu te guérisse, Dieu t'affranchisse, Dieu te libère. Simplement, fais signe de la main en levant ta main et reçois cet attouchement. Merci, déjà une main, 2 mains, 3 mains. Merci, vous pouvez baisser vos mains. Merci, 5 mains, 6 mains, 7 mains. J'aimerais vous dire, Dieu ne vous dira plus où es-tu, mais il va dire, viens dans mes bras. Viens dans mes bras. J'aimerais tellement aller voir les personnes et les prendre dans mes bras en disant, voilà ce que Dieu fait. Et en faisant cela, Dieu a complètement oublié tout ce que tu as fait. Ne laisse pas l'ennemi te rappeler les mauvaises œuvres. Mais Dieu a dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps
de méditation, de partage de l'Évangile et de me rappeler aussi que tu me poses souvent la question, où es-tu quand tu es en défaillance, quand tu entres dans le doute. Seigneur, je veux vivre encore plus près de toi pour être un conquérant de la foi. À ton nom soit seule la gloire. Et tout le peuple de Dieu dit, Amen. Que Dieu vous bénisse.